Que deviennent Marcelin Kouakou et son invention, la IV-Max? Nous irons à la rencontre de ce génie qui n'a pas forcément fait les bancs 18 mois après qu'il ait intégré l'INPHB. En France, le Parlement se réunit en congrès ce lundi à 15h30, heure locale à Versailles, dans une procédure rare. Il s'agira pour cette instance d'entériner l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution. La IV-Max est une voiture de 5 places made in Côte d'Ivoire, précisément à Tiendie-Kro, sous-préfecture du département de Yamoussoukro. Son inventeur, un homme âgé de 28 ans. Médiatisé par le journal télévisé de RTI2, Marcelin Kouakou a fait son entrée il y a 18 mois à l'Institut Polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro en compagnie de son invention. Après ces 18 mois, qu'est-il devenu et qu'en est-il de la voiture IV-Max? Notre équipe de reportage constituée de Théodore Zouzou, Gilles Tonien et Clément Boko s'est rendue à Yamoussoukro pour nous donner des réponses. Ce véhicule qui arpente les rues de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro est la IV-Max de Marcelin Kouakou. Ce jeune homme de 28 ans, niveau cours préparatoire première année, est l'inventeur d'une voiture de 5 places depuis Tiendie-Kro, il y a un peu plus de 2 ans. Interpellé par ses condisciples, Marcelin marque un arrêt pour les prendre avant de poursuivre sa route pour le centre d'incubation. Marcelin a des réglages mécaniques et électroniques à faire sur la IV-Max, un produit fini qu'il est fier de conduire. Avec l'appui de l'INP, j'ai vraiment amélioré la voiture. Actuellement, je peux commander la voiture tout avec le téléphone. Donc je vois que c'est amélioré parce que ce que j'avais fait au village avec maintenant, ce n'est pas les mêmes choses. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dedans. Les camarades étudiants de Marcelin, tous de futurs ingénieurs, sont admiratifs devant ses qualités et ses performances. Je suis très heureux pour lui. Ensemble, je lui ai montré comment est-ce qu'il fallait dessiner des pièces mécaniques depuis l'ordinateur et voir les comportements mécaniques sur la pièce. Également, comment programmer des cartes telles que l'RFID qu'il utilise pour pouvoir démarrer la voiture avec sa carte. Le cas de Marcelin Kouakou, qui n'a pas fait les bancs avant d'intégrer l'INPHB, il y a 18 mois, est unique en son genre et nécessite beaucoup d'intelligence. En fonction du besoin de son projet, nous avons mis en place un programme d'accompagnement. Et donc, partant de là, nous affectons les différents experts de l'INPHB qui peuvent travailler sur son projet. C'est ce que nous avons fait. Donc, il y a le génie mécanique, il y a le génie électronique. Donc, il a travaillé avec ces deux pôles techniques pour pouvoir mener à bien son projet. Le projet IV-Max de Marcelin est basé sur un engin mobile avec une structure mécanique, d'où sont suivis par un encadreur dans ce domaine. On a commencé par l'ensemble des théories autour des méthodes de fabrication pour que lui-même il s'exprime et qu'il puisse connaître les machines-outils les plus récentes qui permettent d'améliorer la qualité d'un travail, de coupe, de tôles, pliage, cintrage, formage de plusieurs types de matériaux. La IV-Max a aujourd'hui une belle apparence, peinture impeccable, un design attrayant, un tableau de bord digitalisé, des phares et feux au point avec une enseigne lumineuse indiquant l'inventeur. En compagnie de son formateur en électronique et en création assistée, il part pour l'atelier. Ici, l'enfant de Tiendie-Kro travaille à l'ordinateur. Actuellement, je ne dessine plus sur le sol. On m'a appris à faire le dessin. Voici d'autres prototypes pour pouvoir faire sortir demain la deuxième version de l'IV-Max parce que j'ai beaucoup apporté pour la Côte d'Ivoire. On doit vendre la IV-Max parce que j'ai pris du temps pour pouvoir bien faire. Actuellement, ça marche très correctement. Donc, on doit faire tout pour que la Côte d'Ivoire accepte l'IV-Max sur le marché. Nous donnons les notions de base et juste quand l'étudiant a les notions de base, l'apprenant doit être capable par lui-même de se former et d'apprendre. Et avec Marcelin, ça a été vraiment extraordinaire et très rapide. De retour à l'atelier mécanique, l'équipe formatrice de Marcelin reçoit la visite du directeur général de l'INPHB. Il apprécie le travail abattu pendant 18 mois.
Au stade de ce qu'on est à mesure de faire avec nos moyens à l'INPHB, on est bien arrivé à un produit fini. Donc, si on arrive à ce type de produit en 18 mois, je vais dire que ça dénote de la capacité de Marcellin à apprendre rapidement, à développer également rapidement, et puis à s'investir également sur le projet. Le tableau de bois est complètement transformé, et puis avec des systèmes de démarrage qui utilisent des technologies modernes. Le chef-d'œuvre de Marcellin est utilisable à distance, décapotable, solide, mais surtout équilibré. Dupliqué, il pourrait valablement prendre la place des tricycles utilisés comme moyen de transport en commun. Des perspectives donc pour l'engin et son concepteur. La suite, ce sont les 6 mois. Il faut qu'on évalue. Est-ce qu'il faut qu'il reste encore 6 mois ou 18 mois supplémentaires? Donc, c'est ce qu'il nous faudra comme temps maintenant pour permettre son insertion. Donc, ça, c'est le temps qui va être évalué maintenant. Mais oui, on ne s'arrête pas à 18 mois. On va continuer encore jusqu'à ce qu'on arrive à faire un produit fini. Donc, le produit fini Marcellin et le produit fini IV Max. La IV Max séduit. Et le directeur général du prestigieux établissement polytechnique ne peut résister à son charme. La balle est désormais dans le camp des bonnes volontés et des investisseurs pour faire de cette invention de Marcellin un joyau produit à la chaîne pour le bonheur des populations rurales et périurbaines. Bravo à Marcellin qui séduit par son invention. La situation socio-économique des personnes en situation de handicap est marquée par des inégalités comparées au reste de la population. 1 milliard d'individus, soit 15% de la population mondiale, sont porteurs d'un handicap, mais cette proportion est plus élevée dans les pays en développement. Quel regard la société porte-t-elle sur les personnes en situation de handicap? Quels défis rencontrent-elles au quotidien? Les dossiers de l'A2 abordent toutes ces questions. C'est une proposition de Yacouba Koulibaly. Sur 12 grossesses qu'a connues Mariam Daniogo, 7 sont arrivées à leur terme. Aujourd'hui, Mariam vit avec ses 7 enfants qui ont survécu. Parmi eux figurent 3 filles nées handicapées, des membres inférieurs, faute de moyens financiers. Mariam se retrouve dans cette baraque sans électricité dans la commune d'Abobo après quelques années de vie conjugale au cimetière des Divos, au sud-ouest du pays. Pour assurer la survie quotidienne de sa famille, elle est obligée de s'adonner à la mendicité. Une situation qu'elle supporte difficilement. À chaque fois que je regarde les enfants, j'ai du mal à retenir mes larmes. Nous mendions à Diamé tous les jours parce qu'il n'y a pas de soutien. Les autres enfants vivent avec mon conjoint au cimetière de Divo à cause de la pauvreté. C'est une bonne volonté qui m'a offert cette baraque. Karidiatou, fille cadette de Mariam, vit avec ses jumeaux et sa mère. Malgré son état de handicap, Karidiatou ne compte pas baisser les bras. Elle garde encore l'espoir de réaliser ses rêves. Tous les jours, ça mon Dieu. Mais à cause de la pluie, on n'est pas sorti. On n'est pas quoi préparer à manger. Si vous pouvez nous aider, ça allait me plaire aussi. Comme Karidiatou, ses sœurs Mawa et Mariam nourrissent des ambitions. Ma maman est beaucoup fatiguée derrière nous. C'est pas facile, cette situation. Je vais aller à l'école pour pouvoir réussir comme les autres enfants. J'ai 2 camarades. Elles viennent jouer avec moi à la maison. J'ai envie de devenir quelqu'un pour pouvoir aider mes parents demain. Mais quelle est l'explication médicale et scientifique du cas de ces enfants handicapés à la naissance et issus des parents sains? Des spécialistes de santé de l'Institut Pasteur de Cocody livrent des raisons. De façon génétique, c'est des personnes qui vont présenter soit des anomalies génétiques. Généralement, c'est des suspicions de consanguinité dans la famille, c'est-à-dire des mariages entre frères et sœurs ou cousins proches, qui peuvent expliquer ces situations-là. Parce qu'on a des gènes qui sont récessifs dans la famille, mais lorsque des personnes très proches de la famille vont se mettre ensemble pour faire des enfants, ça va mettre ces gènes-là en avant et vont développer ou bien vont présenter ces anomalies-là. Pour les enfants qui sont nés avec une anomalie
donc, qui s'est manifestée déjà dès la naissance, ça nous situe dans le contexte des maladies congénitales. Il peut y avoir plusieurs origines, plusieurs étiologies. Il peut s'agir donc d'une origine toxique, une origine infectieuse, mais il peut s'agir aussi de maladies congénitales génétiques. Les parents peuvent ne pas avoir de manifestation de la maladie et un enfant ou plusieurs enfants vont avoir donc une maladie donnée. L'intérêt ici, c'est de diagnostiquer, dépister déjà à la naissance la présence de la maladie. En plus des explications scientifiques et médicales, des religieux font part de quelques causes spirituelles à l'origine de ces cas de figure. Il a une explication spirituelle, qu'on peut dire ici malédiction. Voilà l'un des secrets de l'islam. Quand tu es bien physiquement, ceux qui sont malades là, il ne faut pas te moquer de eux, il ne faut pas les insulter, il ne faut pas les frapper parce que tu es fort. Sinon, si quelqu'un te maudit dans cette situation-là, ça peut t'attraper, tes petits-enfants. Il peut y avoir une cause de Dieu que nous ne connaissons pas. Nous demandons à tout le monde d'être bien avec tout le monde, parler doucement avec tout le monde. Qu'il est musulman, qu'il n'est pas musulman. Voisinage, il faut faire attention à tout moment. Le spirituel, tu ne vois pas, mais tu dois savoir d'où ça vient. Quand nous prions, la source peut être révélée. Et tu peux aller trouver cette famille pour leur dire que vous avez un problème génétique. Ça peut venir de la femme ou de l'homme. Mais pour cela, il faut que Dieu te fasse grâce. Les parents peuvent faire des pactes. Et dans ces pactes-là, ils peuvent ne pas respecter certaines conditions. Et ils peuvent leur, en retour, en représailles, leur naître des enfants de cette nature-là. Toujours dans la commune d'Abobo, dans une autre famille, à la différence des sœurs Koné, Baba Traoré, âgé de 19 ans, a perdu l'usage de ses membres inférieurs à la suite d'une maladie contractée alors qu'il était plus jeune. Issu des parents disposant de revenus modestes, il aspire à entreprendre une activité génératrice de revenus. Je veux qu'on puisse m'aider pour que j'aie le magasin pour pouvoir réparer le téléphone. Elle est née là. Elle fait 4 pattes. Elle a marché. Mais dans 2 ans, elle a tombé malade là. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne marche pas. J'ai fait beaucoup. J'ai envoyé à l'hôpital. On fait. Donc maintenant, il n'y a rien. Il n'y a pas l'argent. Même si elle ne sait pas marcher trop là, mais elle m'a débrouillé elle-même, c'est bon. Nous restons dans la commune d'Abobo, cette fois au quartier Sagoué derrière Aïe. Issa Koulibaly, qui a perdu l'usage d'un membre inférieur du fait de la poliomyélite, n'a pas voulu s'apitoyer sur son sort. Après avoir appris à fabriquer des objets de décoration à Korogo, dans le nord du pays, il a réussi à mettre sur pied à Abobo une menuiserie moderne avec le soutien de 2 partenaires. Cette activité le met à l'abri de toute stigmatisation. Tous nos clients, c'est par WhatsApp, la majorité. Il y a des clients, tu vas faire plusieurs livraisons, ils ne te connaissent même pas. Mais le jour où il a rendez-vous avec toi, tu viens taper à la porte, on ne pense même pas que c'est toi, quoi. Donc il est surpris déjà d'abord pour voir qui a fait le meuble. Et il te pose la question, puis bon, ça me donne plus de chance parce que souvent, ces gens-là m'encouragent plus, quoi. Rien n'est facile au fait. Pour les autres, si c'est dur, pour nous, c'est double. Ouais, dans notre situation, il faut fournir plus d'efforts pour pouvoir avoir, mais le mérite, c'est le respect au bout, quoi, qui nous amène peut-être à se lever chaque matin pour venir chercher quelque chose, pour ne pas tendre la main. Et grâce à Dieu, il y a des gens qui nous font confiance. Quel est le regard de la société sur ces personnes en situation de handicap? Quelle attitude adopter à leur égard? Ce sociologue donne des réponses. La société doit comprendre que l'homme était handicapé en sursis. Le handicap, on peut le porter dès la naissance, comme on peut acquérir ça au cours de la vie. L'imaginaire populaire doit être corrigé, doit être informé, doit être formé pour prendre en compte le handicapé dans la société. Parce qu'il est important, c'est un élément de la société. Il y a des ONG qui en font une préoccupation majeure. Cette solidarité-là doit permettre à terre les foyers de moquerie, les foyers de tension, les foyers de fuite de ces hommes porteurs de handicap. À l'instar de Karijatou, Mawa, Mariam, Baba et Issa, les personnes en situation de handicap sont parfois victimes de marginalisation. Selon les sociologues,
Un changement de mentalité contribuerait à faciliter leur intégration dans le tissu social. Selon le recensement général de la population et de l'habitat de Côte d'Ivoire, en 2014, le pays comptait déjà 453 453 personnes en situation de handicap. C'était le récit d'Assitan Diarra. Beaucoup de courage à toutes ces personnes en situation de handicap. Ailleurs, la France deviendra le premier pays du monde à inscrire l'interruption volontaire de grossesse dans sa constitution. Après le feu vert du Sénat, le Congrès du Parlement se réunit lundi à Versailles pour entériner l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution. Si 3/5 des parlementaires votent en faveur du texte, la loi fondamentale connaîtra sa 25e révision constitutionnelle depuis 1958. Cette édition est à son terme. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTI2.